bonjour. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Cette semaine, je vous parviens du studio maison que l'équipe de Nouvelles nationales a mis en place. L'équipe de Nouvelles nationales s'est adaptée en vue de respecter les mesures gouvernementales contre la propagation du COVID-19. De plus, je suis moi-même atteinte de diabète, ce qui fait de moi une personne vulnérable. Nous nous sommes adaptés en vue de continuer à vous livrer les nouvelles nationales d'APTN. Ceci étant dit, merci d'être avec nous. Alors que le Québec continue de compter un plus grand nombre de cas de COVID au pays, les défenseurs des droits de la personne mettent en garde contre la montée en flèche des crimes haineux contre les personnes asiatiques et maintenant les Inuits. Un reportage de Lindsay Richardson. À Montréal, un quartier chinois jadis animé, qui s'apparente désormais à une ville fantôme. Les résidents s'isolent par peur du virus de la COVID-19, mais aussi par peur qu'on les en tienne responsables. Nous avons commencé à recevoir beaucoup de messages de demandes d'aide ou des appels des gens d'origine asiatique, surtout des personnes d'origine chinoise et vietnamienne, qui se plaignent d'être victimes d'actes d'intimidation, de harcèlement, d'agression physique. L'organisation de Faux Niemi, connue sous l'acronyme CRAR, enquête sur les incidents à caractère raciste qui surviennent dans la ville. Elle a reçu environ 30 courriels le mois dernier, harcèlement chronique contre les Montréalais asiatiques. Les commerçants sont insultés, les temples bouddhistes vandalisés. Un adolescent a reçu un coup de poing au visage lors d'un attaque éclair dans le métro. M. Niemi affirme cependant que d'autres groupes risquent également de subir les représailles. Le groupe le plus, disons, identifiable à cause de leur couleur de peau, et je crois que les peuples autochtones qui sont très présents à Montréal font sinon partie des groupes qui peuvent être l'objet d'agressions et d'actes haineux. Cette semaine, une femme de Kuujjuaq a dénoncé un incident survenu dans une station de métro du centre-ville. Dans une publication Facebook largement diffusée, Sue Simagak raconte qu'un homme a craché par terre et lui a montré le doigt en lui disant de quitter le pays. « Je crois qu'il pense que je viens de la Chine », a-t-elle écrit. Elle n'était pas disponible pour une entrevue avant la date de tombée. Des histoires comme celle-ci motivent la campagne de sensibilisation du CRAR pour les victimes de crimes haineux, appelée « La COVID-19 ne discrimine pas, vous non plus ». Puisque près de 20% de la population inuite de la province vivent à Montréal, M. Niemi dit qu'il est important que tous connaissent leurs droits et se sentent assez à l'aise pour signaler ces incidents. Historiquement, les peuples autochtones ont toujours de méfiance à cause du racisme au sein du système de justice, que ce soit criminel et civil. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus sensible et beaucoup plus prêt à réagir pour venir en aide. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au-delà de la santé publique, il y a un aspect auquel il est important de s'attarder. C'est la santé mentale. Garder une bonne santé mentale personnelle va influer sur la vie communautaire qui est primordiale dans un contexte de confinement. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous sur le stress. Je me présente, je me nomme Bradley Jacob. Pour Bradley Jacob, la pandémie crée selon lui un stress et une anxiété, en particulier pour les hommes autochtones. Écoutez, souvent les hommes sont beaucoup orgueilleux dans la vie. Ils n'ont pas de pouvoir parler de leurs problèmes. Ils ont peur de se faire juger. Ça le remet anxieux depuis la COVID-19. Depuis la COVID-19 que les gens sont en mode panique. Quand même si le virus n'est pas admis dans certaines communautés, les gens se mettent en panique pour pouvoir dire voici ce que sont pas capables de pouvoir divulguer ses émotions. C'est comme si on gelait les émotions. Une situation qui, elle, n'est pas normale. D'après le chercheur Pierre Picard, le stress est normal. C'est une réponse physiologique ou émotionnelle face à une situation qui est anormale. Picard dit que ça fait partie de nos réactions, une réponse en lien avec ce que la situation demande, c'est-à-dire de l'adaptation à la pandémie. Là où c'est un petit peu plus, je dirais,
difficile pour certains, c'est que à ça s'ajoute le fait qu'on est actuellement en confinement. Pour Picard, c'est l'accumulation de plusieurs facteurs de stress qui peuvent être problématiques, puisque chacun réagit différemment au stress. Picard mentionne qu'il faut être capable de reconnaître que nous vivons du stress. Autre chose d'y faire face, une fois qu'on s'est dit que c'était normal, qu'on l'exprime, c'est de vraiment pouvoir le dire à quelqu'un. Ça, c'est très, très important. Et c'est ça le danger dans un contexte actuel, c'est de s'isoler, de se replier sur soi. Picard recommande de rejoindre nos réseaux sociaux via le téléphone et via l'Internet. Des communautés qui ont mis sur pied effectivement des lignes d'information psychosociale et de soutien psychosocial. Il y a des conseils tribaux qui l'ont fait aussi. Alors, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide. Picard recommande également de faire de l'activité physique et il soutient qu'il est permis de prendre une marche avec quelqu'un ou avec quelqu'un de la famille qui vit dans la même maison. Bien manger, c'est important. Essayer de bien dormir, d'avoir des moments qui sont pour soi, écouter de la musique, prier, relaxer, respirer. Essayer de se trouver un lieu, un moment dans la maison, même si je sais que c'est pas toujours facile parce qu'on a des problématiques de logement dans beaucoup de nos communautés, mais essayer de respecter les limites et l'espace des gens avec qui je partage. Picard souligne qu'il est important d'avoir des informations sûres et de ne pas se surinformer, ce qui générerait encore plus de stress. Actuellement, sur Facebook et sur Internet, il y a plein de choses qui circulent qui ne sont pas vraies. Faites attention à ça. Allez chercher les bonnes informations. Et l'autre chose en lien avec ça, il n'est pas nécessairement bon non plus de toujours être surinformé sur le COVID, d'être bien informé. Hein? Une demi-heure, 1 heure sur le COVID par jour, c'est suffisant. Le développement personnel semble une bonne avenue pour se permettre de s'y attarder tout en alliant les ressources nécessaires et qui sont disponibles. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Pour de plus amples informations en rapport avec le coronavirus nommé COVID-19, composez le 1-877-644-4545 ou rendez-vous sur les sites du gouvernement du Canada et celui du gouvernement du Québec pour une mise à jour sur l'évolution du virus et y recevoir de nouvelles directives. La ville de Montréal compte un peu plus de la moitié des cas de COVID-19 en sol québécois. Sur le territoire mohawk de Kahnawake, les Peacekeepers ont été mobilisés afin de distribuer des ordonnances de non-conformité. Malgré l'interdiction de vendre des cigarettes à des non-résidents de Kahnawake, les Peacekeepers ont distribué 12 contraventions et des amendes totalisant 12 000 $ à des personnes qui ne tenaient pas compte des directives. Comme quelques cas de COVID-19 ont été confirmés dans la communauté, les autorités ont expliqué ne vouloir prendre aucun risque. Au retour, on vous parle de Paddle Prairie, une communauté métis en Alberta qui a vécu un feu de forêt l'été dernier. Nous vous présentons comment ils se sont sortis en se serrant les coudes. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En ces temps difficiles, il est bon de revisiter les histoires de personnes qui ont surmonté des défis. L'été dernier, les métis de Paddle Prairie en Alberta ont dû affronter un feu de forêt. Ils ont raconté à Chris Stewart d'APTN les conséquences de l'incendie dans leur communauté et la manière dont ils se sont serrés les coudes pour traverser cette épreuve. Ces derniers temps, l'Ouest a connu plus que sa part de feux de forêt. En mai 2019, un immense incendie au sud a traversé la rivière de la Paix et a continué à brûler jusqu'à l'établissement métis de Paddle Prairie. Le village a été évacué, à l'exception de quelques personnes qui y sont restées.
Dean Descharmes faisait partie de quelques personnes restées. Par conséquent, il a été nommé directeur de la gestion des situations d'urgence. That fire was so big, so intense. We actually tried to get close to it when it was hitting the north end of Paddle Lake. It was hitting the houses. Those houses were burning up in 5 minutes. Like that fire was so intense. It rolled on top of the trees. They could see it 200 feet in the air above the tree line. 15 maisons ont été détruites, mais personne n'a été blessé. La plus lourde perte, c'est la forêt elle-même. Plus de la moitié du territoire de l'établissement a été anéanti. Greg Caillou était le président de l'établissement Métis de Paddle Prairie. Il est décédé en novembre. L'APTN l'a rencontré avant son décès. We're feeling the impacts now. It's hunting season. There's no place for us to hunt on settlement. You know, it's all burnt like it. We had a lot of moose. We never ran out of moose here since 1939. We've lived here. We've harvested the moose and they sustained us. Now we have to go off settlement to hunt and there's no moose. Herb Blair est le président du Métis Settlements General Council. But the real loss is the loss of those trees, the loss of our culture, 100 years of learning where the salt licks were, where the medicines were. You know, this is the loss. Sans parler de la perte de dizaines de millions de dollars en bois d'œuvre, M. Caillou a eu l'impression que le ministère du Développement durable des ressources de l'Alberta ne prenait pas toutes les mesures nécessaires pour combattre l'incendie. The people that burnt out, they lost everything. You know, the rest of us, we all feel for our friends and our neighbors. You know, we were all hurt by this. Like, everybody felt that they destroyed our land. You know, that should have never happened. You know, if SRD and the people contained it off settlement, we would have never lost what we did. Les Newski est l'une des personnes qui ont passé au feu. Il vivait depuis 30 ans dans la maison qu'il avait lui-même construite. Last time I trapped, I got 28 marten, and that's without skidoo, just walking. And that was worth over $3,000. Now everything's gone. Listen, you don't hear a bird. Monsieur Newski montre où se trouvait autrefois sa maison. Right here was my living room. I look here to the highway, and there's my back porch. My patio out here. In the fall, I could sit out in my patio at night and listen to wolves back here. You know. Get up in the springtime, see the ducks and geese in my front of my house here. And nothing here now, just a pile of ashes, what I came home to. Il dit se souvenir de ce qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu sa maison détruite. It's like you got a blow on the side of the head or a kick in the gut. You know, you don't believe it till you see it. You know, you look in here, there's all my appliances in the bottom of the basement, and everything smells of smoke. Le Métis Settlements Council a approuvé un budget de 3 millions de dollars pour la reconstruction. Ils disent que les gouvernements fédéral et provincial n'ont pas donné un sou. We're very thankful that the All Council, the 40 councillors, came together and they asked for $3 million out of the future fund of the Métis settlements so that we could ensure that those 50 to 60 people who had now just become homeless, when winter comes like it's come, that they have homes that they can move into. Toutes les maisons détruites ont été remplacées, sauf une. La première serait prête au printemps. Monsieur Newski est fier de la façon dont les gens se sont serrés les coudes après cette tragédie. It's a great community. I've lived here, born and raised here. You know, I'm proud to say, and this is my community. Un reportage de Chris Stewart, Nouvelle nationale d'APTN, à l'établissement Métis de Paddle Prairie en Alberta. En raison de la pandémie de COVID-19, les rassemblements communautaires ont été annulés. Cependant, les résidents de l'île de la Tortue se tournent vers les réseaux sociaux pour se remonter le moral de la meilleure façon qu'ils peuvent, c'est-à-dire en tenant un pow-wow. Un reportage de Tamara Pimentel. Les pow-wow et les danses en rond sont annulés,
mais les célébrations culturelles et traditionnelles dans les foyers de nombreuses familles autochtones doivent se poursuivre. Our round dance season's usually winding up now, and then you have some really big celebrations for that, but everything's canceled, and I think it kind of dampened a bunch of people's spirits, and that's usually what we turn to as Indigenous people, you know, to uplift ourselves and bring that prayer, and we gather and we sing and we dance and we practice culture, you know, and we're not able to do that right now for health and safety reasons. So Fawn Wood et son partenaire, Dallas Waskahat, se sont isolés chez eux, mais restent occupés en organisant une danse en rond et un powwow virtuel, ce qui a attiré l'attention de centaines de personnes. Il s'agit d'activités qui unissent des résidents de tous les coins de l'île de la Tortue, auxquelles participent même des personnes habitant à Hawaï. Des groupes sur les réseaux sociaux, comme Social Distance Powwow, ont également été créés aux fins de partage de musique et de vidéos de danse. Social distancing, but I'm just kind of managing our kids too at the same time and trying to, you know, yeah, trying see, to quiet them down. That's the reality of our, like, we're able to put on the show for everybody every day, but at the same time, we've been quarantined in our house with our 3 kids for 14 days while trying to do all this too. So it's been fun. C'est un processus. Les rassemblements virtuels ont lieu chaque jour. Le couple commence ses journées par communiquer avec les artistes et les animateurs afin de créer les programmations. We have people saying that their whole family will gather, like in the living room, to watch this, and they look forward to it. People are like, "Oh, we always make sure we charge our phones or we get our chores done before we start." Madame Wood explique que même que les réseaux sociaux et les appareils électroniques éloignent souvent les membres de famille les uns de l'autre, ils permettent de rassembler toutes les nations en cette période où nous en avons le plus besoin. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle nationale d'APTN, Calgary. Après la pause, on vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Thérèse Courtois, une étudiante à l'Université du Québec à Montréal en droit. Elle a été testée positive au COVID-19 il y a 1 mois. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Récemment, j'ai réalisé une entrevue avec Thérèse Courtois, qui est membre de la communauté de Notashquan. Elle est étudiante à l'Université du Québec à Montréal en droit et jusqu'à dernièrement vivait à Montréal. Elle a été testée positive au COVID-19 et en est guérie. Elle nous offre son témoignage. Parlez-nous un peu de votre expérience, Madame Courtois. Bonjour, je suis Thérèse Courtois de la communauté de Notashquan. J'étudie actuellement, je suis une étudiante en droit, 2e année à l'UQAM. Vous avez reçu une lettre de votre centre hospitalier en lien avec que vous avez guéri du COVID-19. Oui, j'ai été testée positivement au COVID-19. J'ai reçu un appel d'un médecin le 31 mars de bonne heure là, pour me dire comment j'ai été testée. J'ai raconté mon histoire, j'ai parlé au médecin. Lui, il disait que j'étais en voie de guérison, vu que le délai de test, là, dans les 14 jours, j'ai dépassé les 14 jours. Quels étaient vos symptômes? Mes symptômes, début de symptômes le 16 mars, gorge un peu irritée, douleur musculaire amplifiée vers la fin de la semaine, un peu de fièvre. Mais j'ai pas eu des symptômes comme mal de tête, le nez qui coule, problème respiratoire. J'ai pas eu tout ça. J'ai juste des douleurs musculaires intenses, un peu de fièvre et la gorge irritée. Vous n'avez pas eu de tout? Non, pas de tout, juste la gorge irritée. Moi, je suis diabète, puis je prends 2 médicaments pour l'hypertension puis diabète.
Mais côté poumon, ça a bien été. J'ai eu ma radio pour vérifier si j'avais une pneumonie, mais c'était correct, j'avais rien au poumon. Une critique à faire, c'est le test. Le test a été comme, on m'avait dit 72 heures, mais c'était 7 jours après. C'est ça qui a été le plus dur pour moi. Mais je suis restée confinée dans ma chambre. J'ai même pas bougé. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour éviter la propagation, propager le virus. J'étais comme, je me suis restée enfermée, confinée dans ma chambre, 24 sur 24, juste à aller aux toilettes dans la nuit, quand mes enfants dormaient. J'ai essayé le plus possible d'être en contact avec les enfants. Quelle place avez-vous accordée à la médecine traditionnelle? Une grande place. Ma cousine Evelyne Malek a fait une tisane pour moi, une tisane traditionnelle que je sais pas, je peux pas décrire ce que je ressentais quand ma fille m'avait comme chauffé comme une tisane, là. C'était un vendredi. C'était comme, je sais pas, je peux pas décrire la sensation que j'avais en prenant ce tisane-là. Je me suis comme dormie. On dirait que la lumière était éteinte, puis moi, je me suis comme la tête aux pieds. Je sentais cette tisane en moi. Là, je me suis couchée. Le lendemain, là, j'avais comme, je sais pas, mais j'avais faim, j'avais plus de fièvre. La tisane, là, je pense que on a nos ancêtres qui disaient qu'il y avait un genre de savant pour les maladies, mais j'y crois. Je crois énormément à la tisane traditionnelle. Quel est votre message suite à cette expérience? Mon message pour la population, pour les Autochtones, Inuits, restez chez vous. Restez, ne bougez pas. Votre maison, c'est votre protection. Ne sortez pas. Faites, je sais pas, faites des achats en ligne, je sais pas, mais restez chez vous, s'il vous plaît. Pour ne pas propager le virus, restez chez vous, c'est le seul moyen de protection, c'est le seul moyen de ne pas contaminer votre famille, les gens. Je sais que c'est difficile, mais restez chez vous. J'ai resté chez moi, j'ai pas bougé, on dirait que j'ai évité beaucoup de choses. Puis là, je suis levée, j'ai une lunette de santé publique, je peux circuler, mais je ne sors pas. Je suis aux mêmes situations que vous autres. Même si malgré, on me dit que selon le personnel infirmier, que j'aurais pas le virus de fou, mais je reste chez moi, je ne bouge pas, je vais faire la même chose que j'avais faite avant. Mais restez chez vous, s'il vous plaît, pour ne pas propager. Faites les mesures d'hygiène, tout, laver les mains, tout ce qui peut pas propager, là, mais restez chez vous, s'il vous plaît. C'est le seul message que je peux. Buvez la boisson, la tisane traditionnelle, faites une prière. C'est ça mon message. Restez chez vous, s'il vous plaît. Le message que je peux dire, si ça vient du cœur, puis restez chez vous. قلت مش تنش كم دنت غاز ونا تهاوت كان مش تمنين دنوي منينا ايمو. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.